c'est Christophe sur Shaker Guitar. Donc aujourd'hui, pas de morceau, mais une leçon courte qui s'adresse à ceux qui connaissent qu'une ou deux positions pour jouer les accords majeurs sur tout le manche. Donc, comme la position de Mi, que je pense que vous connaissez tous, et qu'on peut décliner sur tout le manche, donc en changeant de doigté et en remplaçant les cordes à vide par un barré. Donc, de la même manière, nous allons déplacer les accords en haut du manche, de Do, de Ré, de Sol et de La. Donc, commençons par l'accord de Do, que vous connaissez tous aussi. Alors cet accord de Do, on va le déplacer de la même manière, on va changer le doigté. Et on va ensuite le déplacer en faisant un barré, mais là on va ne barrer que les cordes de La à Mi, aigu, et étouffer la corde de Mi grave, avec le bout de l'index. Etc. Donc, si on veut aussi, on a une autre manière de le faire, c'est au lieu de faire un barré total, nous allons juste, avec l'index, jouer les cordes qu'on jouerait si on faisait le barré, enfin je veux dire à la même case, d'accord, donc la corde de Sol juste avec l'index, étouffez bien les cordes de Mi et les deux cordes de Mi. Etc. Donc voilà comment vous pouvez jouer et déplacer cet accord de Do sur tout le manche. Donc évidemment vous pouvez ne jouer que certaines notes, jouer que 3 notes par exemple, ce qu'on appelle une triade. Donc, par exemple ces deux-là, ces trois-là pardon, Sol, Ré, La, Ré et Sol, les cordes. Partir de celle d'après, où vous démarrez par la corde de Sol. Donc voilà pour notre position de Do. Donc passons à la position de Ré. Alors attention, ne confondez pas, je ne suis pas en train de faire un cours sur la gamme de Do où le Ré serait mineur. Là, je vous parle des accords majeurs. Donc nous avons un Ré majeur au haut du manche, que tout le monde connaît aussi, ce Ré-là. Alors on peut s'amuser à le décaler juste en jouant la triade du bas, en jouant l'accord de Sol, de Si et de Mi. Alors si on veut changer le doigté et rajouter, on ne va pas rajouter un barré, on va juste rajouter un doigt pour jouer notre fondamental. Cette position est vraiment inconfortable. Donc je ne vous conseille pas cette position, mais plutôt de rajouter là une tierce majeure sur l'accord de Ré. Donc juste une case après là. Et une position plus agréable pour descendre donc cet accord de Ré sur tout le manche, d'accord. Donc revenons après à notre accord de Mi. Alors on sait qu'on peut le jouer en barré. On peut aussi faire comme on a fait avec l'accord, la position de Do, le jouer que avec les 4 cordes du milieu et étouffer les 2 autres cordes.
peut aussi les laisser résonner quand on est en mi, par exemple. D'ailleurs, quand on utilise notre position de Do et quand on est en La, si on lâche donc la corde de La, qu'on laisse résonner, c'est assez sympathique. En position de Mi, on peut aussi utiliser cette même position, donc la position de Do, et laisser résonner les cordes. Ce qui nous amène à quelque chose comme ça. Voilà donc pour les positions de Do, Ré, Mi. Passons à la position de La. Alors la position de La que vous connaissez tous comme ça en haut du manche. Moi je vais plutôt la jouer avec un barré, un petit barré là. Faut vraiment tordre le doigt dans ces cas-là pour entendre la corde de Mi. On va plutôt l'étouffer et déplacer cet accord de la même manière. Alors ce qu'il y a d'intéressant sur cet accord-là, c'est que prenons-le en Ré par exemple. On peut jouer juste la triade jouée par les cordes de Ré, Sol et Si. D'accord ? Et là, ça nous ouvre pour pouvoir placer par exemple une septième, revenir à l'octave, ou faire des petits plans de solo et revenir à la note. Voilà donc pour la position de La, j'ai oublié une position, la position de Sol. Donc allons-y, position de Sol. Cette position, tout comme la position de La, si vous devez faire un barré, ça sera très inconfortable. Donc vous allez surtout l'utiliser sans jouer la corde de Mi, en étouffant et en la déplaçant comme ceci. Donc cette position peut être très utile aussi. Bien sûr, sur chaque position, vous pouvez ne jouer qu'une triade. Si vous voulez par exemple jouer sur la position de Mi et ne jouer que la première triade qui sera quinte fondamentale, bon évidemment à l'octave et la tierce, ou la deuxième qui nous fera fondamentale tierce quinte qui est plus classique, ou celle d'en bas. Voilà. Eh bien écoutez, je pense que je vais arrêter ce cours ici. J'ai dit que c'était une leçon courte. Et donc, si ça vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Prochaine leçon, je pense que je ferai la même chose avec les accords mineurs. Je vais vous montrer comment se déplacer sur le manche simplement avec les gammes pentatoniques majeures et mineures, les gammes relatives, et ensuite je repasserai à des tutos comme d'habitude de morceaux. À très bientôt et portez-vous bien.